Bonsoir, chers élèves. Donc, ça fait longtemps qu'on ne va pas parler. Donc, je tiens, c'est 23 juin 2024. D'accord? Ça fait quelques jours. Et il y a deux raisons qui expliquent tout cela. Donc, la première raison, c'est quoi? Donc, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. D'accord? Et non seulement nous avons seul jour, et puis dans le week-end, parfois nous sommes là le samedi, parfois nous ne sommes pas là. D'accord? Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que les élèves ont refusé. Élèves et professeurs refusent de partager vidéo nous aux autres. C'est-à-dire, à élèves pareils, avec professeurs pareils. Ils prennent au sérieux, par contre, ça fait. Prenons le cas en Chanel qui gagne plus que mes amis. Hein? Qui gagne plus que 2 ans. Donc, prenons le cas, même mon kilo, même mon kilo abonné, même 1000 abonnés, pas gagner. Hein? Prenons le cas là, mon deuxième channel que je créé l'année passée. Hein? Moi, c'est. Hein? Essayez de monter sur l'univers correction Haïti pour évaluer mon cap sur moi. On fait comparaison avec Raymond Milo Construction, qui c'est Chanel ça même. Pas de monde même non cap sur moi là. Pendant ma font travail de qualité. Encore, hein? On travaille de qualité qui dit en pile professeur et élève. Hein? Donc ça c'est sorte de découragement que oui. Et pas bien nous avons un document de mécanique qui va là pour professeur. Pour professeur, il n'est pas pour élève. Il va là pour professeur. Un professeur qui a enseigné mécanique dans le niveau NS3 et NS4. Donc, si vous avez besoin de livre, un document mécanique qui est spécialisé pour seulement mécanique, donc il y a tout corrigé. Vous comprenez? Il est tout sous téléphone, là, tout sous laptop. Dès que vous avez besoin de vous le bas, il pas coûte trop cher. Vous avez écrit pour qu'on prenne. D'accord? Et nous, en fonction du message que nous venons sur téléphone, donc nous jugeons que le bon, encore, donc pour nous préparer, et pas préparer, nous avons dans le livre Star Mat et qui va là pour NS4 là. Document ça, livre Star Mat là, maintenant je viens faire un extrait dans le livre. Qui extrait je viens faire, donc le professeur a besoin de telle partie, et puis m'extrait le balil. Vous comprenez, m'extrait le balil. Mais actuellement là, moi extrait une partie dans suite là. Et extrait ça me fait dans suite là, donc il va là pour professeur. Donc élève professeur là essayer facilement identifier ça que nous voulons intéressé et intérêt composé à l'aise. Ou d'accord, tout ça au sous téléphone moi là, dès vous besoin de manique vous et le bas sans gratter tête. Donc c'est ça que nous fait Serge aussi. Donc nous pas vendre livre comme si pour livre ba moun nan katel bagay. Non, quel que soit côté ou on vous comme la venir puis vous livre là-bas, quel que soit côté d'accord? Pas bien que nous faire marketing. Pas oublier ça. Vous comprenez? Donc rapide vite, nous allons essayer et corriger exercice bac 2023 ça pour vous. D'accord? Donc c'est un exercice extrêmement important, mais élèves tout gain du mal. Donc parce que tout message menu c'est ça. Élèves tout gain du mal pour comprendre, n'est-ce pas ça que nous voulons des exercices de suite basant soit sur l'intérêt simple ou encore intérêt composé. Donc il gain du mal pour comprendre modélisation. Donc à travers vidéo ça, on pas parler théorie, pas théorie dans le livre moi. Donc si vous besoin de écrire, n'a pas les amis, m'a bon document et puis ou bonne participation pam. Et comme ça nous fait. Donc nous pas faire sur channel encore parce que pas gain encouragement. Nous pas faire ça sur channel là encore. Vous comprenez? Pas gain encouragement. Sinon, tout nèg t'a gagner tout livre net sur channel là parce que c'est théorie qu'on fait avec pratique. Et ou excusez-moi parce que me fait parler un peu ça, donc c'est parce que donc ça ban non ti émotion mes amis. On comprend? Donc passons à la correction de l'exercice. Voici l'exercice. Donc ça, c'est partie B. Partie B. Donc partie B, c'est traiter 3 des 5 exercices sur 60 points. D'accord? Alors 60 points, donc ça va dépendre du coefficient. Si le coefficient c'est 2, surtout pour les VNS et SMP, donc si le coefficient c'est 4, donc là, l'on fait 4 fois et 60, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 240, tout ça. Donc élève là, s'il traite 3 dans cet exercice, là fait 240 points. Vous comprenez? Donc si l'élève là c'est SVT le fait, donc si le coefficient mathématique là c'est 2 que lié, donc on va faire 2 fois ça, donc ça donne 120. D'accord? Et si c'est sur 200 que lié, si le coefficient c'est 2, donc on va la faire 200. On va la faire 120 et sur 200. Donc c'est extrêmement important. Là, il dit partie ça, son partie qui est important en pile. Partie B, traiter 3 des 5 exercices. Donc voici l'exercice. D'accord? Donc ça c'est l'exercice là. Et exercice ça, et nous dit en 2020, une entreprise de fabrication des voitures de luxe a construit 120 véhicules. Est-ce que vous êtes d'accord? Chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités.
Donc, pour tout naturel N, on note UN, le nombre de voitures fabriquées à l'année 2020 plus N. Et petit a, donner U0 puis calculer U1, U2. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN et UN en fonction de N. Maintenant, la question, cette suite est-elle arithmétique ou géométrique? Nous allons essayer de justifier ça. Petit c, calculer le nombre de voitures que cette entreprise aura fabriquées à la fin de l'année 2030. Est-ce que vous êtes d'accord? Et passons à la correction de l'exercice. Donc, première question, c'est que ça, c'est donnons U0. Ou me faire pour compte, donnons U0, puis calculer. Donc, on me dit donnons U0 d'abord. Parce que U0 déjà là. On allait en 2020, ça qui passé. Entreprise de fabrication de voitures de Lexan, il construit 120 véhicules. Ouais, 120 véhicules. 120 véhicules. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais par contre, nous dit chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités. De 6 unités. Maintenant, on allait. Maintenant, là, il y a une information qui est extrêmement importante, surtout dans le modèle, dans la modélisation. Donc, là, on dit année 2020 plus N, ça veut dire. Donc, N représente l'indice. Est-ce que vous êtes d'accord? N représente l'indice. Maintenant, si on nous dit de calculer U0, donc l'indice n'est autre que 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc 2020 plus 0, donc ça donne exactement 2020. Donc c'est-à-dire en 2020, donc, et entreprise de fabrication, un B, li construit, n'est-ce pas ça, 120 véhicules. Pour qui ça? Parce que nous dit en 2020, donc c'est 2020 plus, donc ça c'est l'information. Ouais, ça, c'est une information qui est extrêmement importante. Plus N. À quoi est égal N? N représente l'indice du terme. Est-ce que d'accord? Donc, c'est qui ça l'est? Donc, c'est 2020 plus 0. Donc, ça donne exactement 2020. Donc, c'est-à-dire en 2020, donc ça va passer. Donc, c'est 120 véhicules. Et ça fait nous dit U0. Donc, c'est exactement 120 véhicules. Est-ce que d'accord? Donc, en 2020, donc c'est 120 véhicules que l'entreprise de fabrication, hein, donc, les construit. Donc, les construit de voitures de luxe. Et par contre, qui ça veut dire? Pour l'autre question, mais ça veut dire chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités. Aussi simple que ça. Maintenant, pour pouvoir calculer l'espace à U1, donc on augmente à chaque fois de 6 unités. Et bien, ça qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire, ça fait nous dit pour nous calculer U1, ça n'a fait. Et pour calculer U1, U1 c'est U0 plus 6 unités. Parce qu'on dit chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités. Et bien, thème avant qui c'est 120 plus 6 unités. Est-ce que d'accord? Parce qu'il y a augmentation de 6 unités. Donc ça donne exactement 120 plus 6. Donc exactement, donc U1 égale avec 126. Donc ça c'est U1. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment trouver U2? L'information est là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités. En B, ça veut dire pour trouver U2, en B, c'est U1 plus 6 unités. Est-ce que vous êtes d'accord? En B, oui. 126 qui c'est U1 plus 6 unités, donc ça exactement 132 unités. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça baille 132. Donc, ça donne 132. Vous d'accord? Donc, ça finit. Première question, on finit. Maintenant, on essaie de nos bagages. Qui sont remarqués là? Maintenant, chers élèves, qui sont remarqués? Dans la remarque que nous faisons, nous remarquons que à chaque fois, pour nous passer d'un thème à un thème, donc ça va passer au thème suivant, ça va passer nous ajouter 6 unités. On ajoute 6 unités. Donc ça correspond directement à la définition d'une suite appelée suite arithmétique. 6 unités, ça représente quoi? Ça représente la raison. Bon, pour qui ça me fait ça? Donc, beaucoup même la question, même juste vite fois, ouais, ça que me fait. Donc, pour me passer de qui ça? De U1. Ouais, pour me sauter dans U0. Donc, pour trouver U1, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 6 unités. Donc, pour trouver U2, on ajoute 6 unités. On ajoute. Puisqu'on ajoute, n'est-ce pas ça? Donc, ça correspond directement à la suite appelée la suite arithmétique. Et n'oubliez pas, donc la suite arithmétique correspond à ce qu'on appelle les intérêts simples. Qui ça intérêt simple? Les intérêts sont simples, c'est lorsqu'ils sont fixes chaque année sur le montant disponible. Donc c'est là on parle de intérêt simple. Est-ce que d'accord? Il y a aussi des caractéristiques qui vous permettent d'identifier les intérêts simples. Donc les intérêts simples liés, encore correspondent, les intérêts simples liés à ce qu'on appelle la suite arithmétique. Est-ce que vous êtes d'accord? Et maintenant, question on dit que
exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Je vais prendre ça pour compte. Donc, exprimer UN en fonction de UN, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, allez. Pour me faire UN, ça me fait. En B, je prends thème avant plus 6 unités. Parce que je dis chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités. Et ça me fait. Pour trouver I2, qu'est-ce que ça me fait encore? Moi, faire, c'est thème avant qui c'est I1 plus 6 unités. Ça veut dire chaque année, ça me fait moi augmenter sa production de 6 unités. Donc, l'entreprise augmente sa production de 6 unités. Est-ce que d'accord? En B, si nous essayons de généraliser K dans le thème de UN plus 1, en B, ça va bailler UN plus 1. En B, UN plus 1, ça la baille, c'est UN qui c'est thème avant, d'accord, plus 6 unités. Parce que chaque année, nous augmentons, n'est-ce pas, sa production de 6 unités. Pas oublier que, donc là, ici, on t'explique en tout petit, on a UN plus 1, d'accord? Ici, on a UN. Donc, d'accord, alors excuse-moi, ici c'est, excuse-moi, et ici, donc c'est, excuse-moi tout petit, et ici on a UN plus 1, ici on a UN, d'accord? Et donc pour trouver UN, qui c'est après, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous prenons avant plus 6 unités. Ou d'accord? Donc ici, c'est quelle forme? Ici, ça, c'est la forme d'une suite arithmétique. Ouais, on a une suite arithmétique pour déterminer la raison d'une suite arithmétique. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait la différence entre UN plus 1 et UN. D'accord? Donc là, si on trouve, n'est-ce pas ça, une constante qui appartenant à R, donc là, il s'agit donc d'une raison appelée la raison d'une suite arithmétique. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire, pour trouver UN plus 1, qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est UN plus 6. Et pas ce qu'on fait. Donc finalement, donc ça c'est l'expression de UN plus 1 en fonction de UN. D'accord? Donc pour qui ça nous fait comme ça? C'est parce que, donc je dis, chaque année, cette entreprise augmente sa production de 6 unités. Si, mais regardez bien, U1 pour trouver U1, qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est thème avant qui c'est 120 plus 6 unités. Donc pour trouver I2, mes amis, qui ça me fait encore? Moi je prends ce thème avant qui c'est par exemple I1 plus 6 unités. Donc, ou d'accord? Donc, ouais, à chaque fois, ma route est 6 unités. Si je c'est généraliser ça, pour trouver, n'est-ce pas, ça UN plus 1, qu'est-ce qu'on fait? On prend UN plus 6 unités. Donc, ça ressemble directement, n'est-ce pas ça, à une suite appelée une suite arithmétique. Pour que ça? Donc, pour montrer que qu'une suite est une suite arithmétique, on pose cette condition-là. On dit que UN plus 1 moins UN égale à R. Que représente R? R représente la raison de cette suite. Et si vous êtes d'accord? Donc, si je transposer ça pour si je transpose ça, la bombe UN plus 1 moins UN, il va l'égal à 6. Donc, si ça représenté par R, R c'est la raison. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça finit. Et l'autre question que vous posez, dit UN en fonction de N. Question ça me peut pas répondre. Donc, il faut me dire qui suite moi gagne d'abord pour me répondre à question ça. Regardez bien. Question ça, comme il fait partie de même question que nous hier, alors question ça, il y a plusieurs volets là-dedans, puisque il y a plusieurs volets, ça va passer. Donc, oui, je suis capable de UN plus en fonction de UN, mais pour le moment, je ne peux pas donner l'espace à UN plus en fonction de UN. Alors, UN en fonction de N. Pour qui ça? Parce que je ne sais pas la nature de cette suite. Donc, je ne connais pas la nature de cette suite. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on dit cette suite est-elle arithmétique ou géométrique? On est. Maintenant, étant donné que moi, pour me passer de thème ça à thème ça, m'ajouter 6. Pour me passer de thème ça à thème ça, m'ajouter 6. Donc, lorsque je généralise, donc pour trouver UN plus en fonction de N, donc m'ajouter 6, ça va passer. Donc, qui ça va me capable dire? Quel que soit N appartenant à N, suite ça, c'est une suite arithmétique que lié. Raison relais 6 et premier thème dans relais 120. Donc là, maintenant, je suis capable de UN en fonction de N kounia, parce que je connais la nature de cette suite. Donc, il s'agit donc d'une suite arithmétique. Donc, puisqu'il s'agit d'une suite arithmétique, donc maintenant, je peux donner, n'est-ce pas ça, UN en fonction de N. Donc, et ça fait, je vais le faire kounia. Excusez-moi, UN en fonction de N. Donc, qui ça m'a fait? Donc, puisque suite là, c'est une suite arithmétique liée, donc, si je vais dans le cas général là, donc, qui ça m'a supposé poser? Je supposé poser UN égale à UP. Alors, UP, ça y est, plus facteur de qui ça? N moins P. Facteur de R. Ou d'accord? Et PA qui ça représente? PA représente l'indice du premier thème. Donc, l'indice du premier thème, combien il est par 0? Ça vient par U0 plus facteur N moins 0, facteur de R. Donc, finalement, ça vient par ça que nous relais UN
ap égal à U0 plus NR. D'accord? Élève là lui-même habituellement élève yo c'est aussi c'est ça juste qui est bien en tête. Donc pour exprimer UN en fonction de n quand il s'agit d'une suite arithmétique, donc c'est ça. Donc UN égale à U0 plus NR. Aussi simple que ça. Mais le cas général, donc les pi bon. Pour qui ça? Parce que parfois suite là qu'on pas définie sur n. D'accord? Donc si la suite est définie sur n star, par exemple là on aura n'est-ce pas ça une autre notation. Est-ce que d'accord? Et par contre, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit finalement U0 combien 120 plus n fois 6. Pour qui ça? Parce que R là égale à 6. Qu'est-ce que donne finalement? Donc ça donne finalement U0 encore UN égale avec 120 plus 6N. Donc ça c'est expression de UN en fonction de N. Là moi j'ai UN, maintenant UN moi j'ai N là-dedans. C'est ça. Ou d'accord? Yo dit me justifier, me fait tout bagage ça net. Donc qui ça me saute fait dans la question ça petit bien, c'est que me UN plus en fonction de N, donc c'est ça que me fait. Et puis qui ça veut dire encore UN en fonction de n, donc ça ne va pas répondre avant que je baille nature suite là. Donc il s'agit donc d'une suite arithmétique. Donc puisqu'il s'agit d'une suite arithmétique, maintenant comment n'est-ce pas ça donner un plus 1, alors un en fonction de n. Donc c'est comme ça que nous baille. Aussi simple que ça. Et dernière question pour nous finir, donc c'est qui ça lié. Pour nous finir, on dit calculer le nombre de voitures que cette entreprise aura fabriquées à la fin de l'année 2030. Mes amis, on a libéré pour nous. Est-ce qu'on ne peut pas confondre la question ça? Calculons le nombre de voitures que cette entreprise aura fabriquées à la fin de l'année 2030. C'est-à-dire, c'est la somme. C'est la somme. Est-ce que vous êtes d'accord? La somme de cette suite, donc Sn égale U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, on va essayer d'identifier N. Et puisqu'on parle de 2030, de 2020 à 2030, combien ça baille? D'accord? Pour 2020 à 2030, combien ça baille? Donc, nous allons essayer ouais, ça. Pour nous capable placer indice par valeur. Donc, lorsque pas bien que vous dit 2020 plus N. 2020 plus N. 2020 plus N, qu'est-ce que ça va représenter? 2020 plus N, qu'est-ce que ça va représenter? Donc, c'est 2020 plus N. C'est-à-dire, nous avons besoin de 2030. Donc, c'est-à-dire, lorsque je prends 2020 plus 10, donc ça donne exactement 2030, c'est-à-dire l'indice N représente par 10. C'est-à-dire, à la place de N, on va mettre, n'est-ce pas ça, 10. Pour qui ça? Parce que nous dit c'est 2020. Ouais, ça fait de l'information ça. Li extrêmement important. 2020 plus N, N représente l'indice. C'est-à-dire c'est 2020 plus 10 qui donne 2030. Donc c'est-à-dire N représente par 10. Donc nous allons laisser remplacer N à chaque fois. Donc ça vient by S10 égale à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à N10. Donc ça c'est U10. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, lorsque nous gagnons suite de telle sorte, qui est une suite arithmétique, donc comment trouver n'est-ce pas ça, la somme de cette suite? Donc la somme de cette suite, c'est le nombre de thèmes. Alors S10 égale nombre de thèmes fois premier thème plus dernier thème, divisé par 2. D'accord? Donc c'est nombre de thèmes que multiplie n'est-ce pas ça, premier thème plus dernier facteur, et premier thème plus dernier thème divisé par 2. Maintenant, comment trouver le nombre de thèmes? Le nombre de thèmes, comment trouver ça? Donc le nombre de thèmes qui s'allie. Donc le nombre de thèmes, ça veut dire, le nombre de thèmes, ça veut dire pour nous. Ça veut dire indice du dernier thème qui c'est 10. Ouais, indice du dernier thème. Moins l'indice du premier thème qui c'est 0 et puis plus 1. Donc ça veut dire nombre de thèmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous d'accord? Que multiplie, n'est-ce pas ça? Le premier thème de cette somme, donc c'est U0, plus le dernier thème qui c'est U10. Vous d'accord? Et n'oubliez pas, regardez bien. Donc lorsque nous disons somme, ça l'écrit. Lorsque nous faisons et 10 moins 0, donc ça baille 10, et puis plus 1, ça baille exactement 11. Est-ce que vous êtes d'accord? U0 plus U10. Moi, gagne U0. Ouais, pour trouver cette somme, moi, gagne U0. Combien U0 a été baille? U0 a été baille 120 véhicules. Est-ce que nous avons U10? Maintenant, essayez de trouver, n'est-ce pas ça, U10. Nous remplacer U0 par valeur. Maintenant, c'est U10 qui est extrêmement important pour nous. U10, comment trouver? Donc, on va apprendre, n'est-ce pas ça, l'expression de UN. UN égale avec 120 plus 6N. Donc, si on demande de calculer ça U10, c'est-à-dire 10 là représenter un 10 là. Un 10 là qu'on c'est N. Donc, à chaque fois, moi, N m'a dit, je vais remplacer le par, qui ça? Par 10. Donc, ça fait me dire pour N égale avec 10. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, dans l'expression UN, on va gagner U10. Ouais, dans place N, ça me met 10. Égale avec 120 plus 6 fois 10. Ou d'accord? Parce que N égale à 10.
Donc, c'est-à-dire, lorsque nous faisons calcul ça, lorsque nous faisons 6 fois 10, attendez bien, multiplication prioritaire. Lorsque nous faisons 6 fois 10, là, bon, nous 60, 60 plus 120, là, bon, nous 180. Mais si on va faire 120 plus 6, après ça, on multiplie par 10, il y a un cancan. Parce que dans une opération, dans une chaîne d'opération, n'est-ce pas ça, la multiplication est prioritaire. Et il faut me faire multiplication avant. Attendez, parce qu'il y a un élève m'a parlé là, qui fait me parler comme ça. Mais si ça professeur m'a pas dit, mais ça a eu 10 là, lorsque nous faisons une U10 là, donc ça nous fait, nous retourner une expression qui dit 11 que multiplie, n'est-ce pas ça, 120 plus U10 là, 180 divisé par 2. Donc nous allons additionner ça encore, 120 plus 180, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 300. 300 que multiplie, n'est-ce pas ça, 11, ouais, 300 multiplié par 10, combien le bail? Il bail 3300, lorsque nous divisons par 2, il bail 1650, n'est-ce pas ça? D'accord? Donc ça représente la somme. Qui sa somme ça représente? Donc on fait conclusion pour nous dire. Donc nous dit somme ça. Donc l'entreprise aura fabriqué, encore produit 1650 voitures au total en 2030. D'accord? La question c'était que ça, c'est calculer le nombre de voitures que cette entreprise aura fabriqué à la fin de 2030. Ah bien, en 2030, l'entreprise aura fabriqué 1650 voitures au total en 2030. D'accord? Donc c'est comme ça. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour notre deuxième vidéo. Ciao, ciao, chers élèves.